Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et je vais vous donner des astuces pour réussir à coup sûr vos exercices avec vos chiens. Mais avant tout, générique. Salut, moi c'est Tim, je suis éducateur canin professionnel et j'ai aidé des milliers de maîtres à éduquer leurs chiens. Retrouvez mon travail sur Facebook, Instagram, YouTube et abonnez-vous. N'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien et mieux le comprendre. Premièrement, pour réussir son exercice d'éducation, il faut répondre tout simplement aux besoins physiologiques de votre chien. Très souvent, vous avez du mal donc à les canaliser. Par exemple, vous avez un chien qui est super énergique, qui tire comme un bœuf en laisse, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas eu assez de dépenses physiques. Je vous donne un exemple. Si j'ai un malinois par exemple qui ne court jamais, qui ne se dépense pas physiquement, il va être évident que votre exercice d'éducation, il va être très compliqué. Donc pensez à répondre aux besoins physiologiques de vos chiens avant de vous mettre en exercice. Bien évidemment, en fonction des races, il est plus ou moins grand. Si je vous donne un exemple, vous prenez le malinois, le husky, vous prenez tous ces chiens un petit peu athlétiques, le border, le berger australien, bref, ces races de chiens ont besoin de beaucoup de dépenses physiques. À l'inverse, par exemple, tout ce qui va être bichon, westie, terre-neuve, bref, c'est des chiens qui ont besoin, eux, par contre, d'un petit peu moins de dépenses énergétiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Donc, premier point, avant de commencer son exercice, je pense à répondre aux besoins physiologique. Le deuxième point, ça va être tout simplement de ne pas faire durer vos exercices trop longtemps. Très souvent, quand on veut travailler avec un chien, on a tendance à en faire des tonnes et des heures et des heures et des heures. Plus vous allez travailler avec votre chien, plus l'exercice risque d'être rébarbatif. C'est-à-dire que votre chien va tout simplement s'ennuyer et vous allez perdre l'attention de votre chien. Donc pensez à faire plutôt des exercices sur une courte durée, de façon à garder l'attention et l'énergie. Ce ne sera que bénéfique. Je vous conseille de faire un exercice un petit peu tous les jours sur une courte durée plutôt que de se taper 2 heures de séance une fois par semaine, ça n'a aucun intérêt. Le troisième point, c'est tout simplement rester ludique pour votre chien. Pensez bien que l'éducation doit être un jeu et quoi qu'il arrive, ça doit le rester. Même si votre chien a du mal à comprendre un exercice, ce n'est pas grave, prenez votre temps et amusez-vous, donnez-lui envie de réussir. Je vois bien trop de maîtres s'agacer et ne pas prendre plaisir quand ils travaillent avec leur chien. Vous allez avoir du coup l'effet inverse, c'est-à-dire un côté négatif et votre chien sera blasé en fait de faire de l'éducation. Et du coup, vous avez un chien pas motivé, qui ne vous écoute pas et du coup, tout le monde est perdant. Comment le rendre ludique? Tout simplement comme dirait un ami éducateur canin, il n'y a pas d'action sans motivation. Trouvez donc la source qui motive votre chien, ça peut être un gâteau, une balle, une caresse, peu importe, et vous allez voir que cela marchera beaucoup mieux. Pas d'action sans motivation. Un autre point essentiel, c'est d'être dans de bonnes dispositions. Si j'ai passé une mauvaise journée, que je suis agacé, fatigué, surtout ne travaillez pas avec vos chiens. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas demander à votre chien d'avoir un comportement calme et apaisé si vous êtes en colère. C'est tout à fait logique. Mais malheureusement, des fois, on se force à faire des choses alors qu'on n'a pas envie. Je vous donne un exemple. J'ai passé une mauvaise journée. Quand je vais travailler ma marche au pied, je vais être très nerveux. Au pied, je vais tirer sur ma laisse, je vais monter la voix. Du coup, le chien va se tendre parce que lui, il ne sait pas pourquoi vous avez passé une mauvaise journée. Ça va être contre-productif. Essayez d'être dans de bonnes dispositions quand vous travaillez avec vos chiens. C'est très important. Un autre point essentiel, c'est tout simplement essayer d'être dans une réussite. Ne vous lancez pas des défis trop compliqués, c'est-à-dire que si votre chien par exemple tire déjà beaucoup en laisse, ne vous donnez pas pour objectif de travailler la marche sans laisse. Commencez par des exercices faciles et surtout atteignables. Sinon vous allez vous décourager, le chien aussi, et de nouveau, vous allez dans une spirale négative et vous allez tout rater. Donc, essayez d'y aller par étapes. Je vous donne un exemple, je veux travailler le pas bouger. Je vais commencer par un exercice simple, le assis. Une fois que le assis est maîtrisé, je vais travailler mon pas bouger. Une fois que mon pas bouger est maîtrisé, je peux travailler peut-être à distance. Et ainsi de suite. Essayez de durcir les exercices au fur et à mesure que votre chien évolue. Et le dernier point, ne restez pas sur un échec. Surtout, il est très important quand votre chien arrête un exercice, qu'il soit sur quelque chose de positif. Si jamais vous travaillez par exemple la marche au pied, essayez d'arrêter l'exercice une fois qu'on a quelque chose d'un peu correct. Sinon, dans la tête du chien, il va se dire finalement quand je fais des conneries, on arrête plutôt l'exercice. Essayez bien évidemment de bien motiver votre chien, bien récompenser, de le rendre ludique, d'être dans de bonnes dispositions. Vous faites pas trop longtemps, 5-10 minutes, et si au bout de 10 minutes vous commencez à sentir que l'exercice est correct, il vaut mieux s'arrêter plutôt que continuer et rater et de nouveau apprendre au chien, finalement quand tu fais pas, on arrête. Pensez bien à toujours être en réussite. Et voilà quelques petits conseils pour bien réussir donc ces exercices d'éducation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces dans les commentaires. Sinon, vous likez, vous partagez et vous commentez comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Allez, ciao!